Vous avez toujours dit être au centre, ni à droite ni à gauche. Ah, mais ça, c'est toujours le cas. Peut-être on va y voir un petit peu plus clair avec votre avis, par exemple, sur Emmanuel Macron, l'ancien ministre de l'économie qui a démissionné. Vous aimeriez le voir candidater pour la présidentielle? Écoutez, Il fait partie des gens que vous aimeriez suivre? Moi, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un que je respecte. Je trouve qu'il a des compétences, il est relativement sérieux et des capacités. Mais moi, je vais vous dire très honnêtement, j'aime pas les traites. Je déteste ça en politique. Malheureusement, il y en a beaucoup à La Réunion et ailleurs, et il commence une carrière politique en poignardant d'un couteau dans le dos celui qu'il a mis, qu'il a nommé ministre, qu'il a mis, je dirais, en route. Je trouve que ça, c'est complètement déplacé. Démarrer sa carrière politique comme ça, je n'aime pas ça. Vous allez participer à des primaires pour cette présidentielle en tant qu'électeur. Vous allez participer à la primaire de droite ou celle de gauche? Mais écoutez, ce soir, je vais vous annoncer quelque chose qui va vous surprendre. Déjà, et je pense que c'est une annonce aussi, que je fais aussi de façon officielle et aussi ferme. Moi, je sollicite et je demande à tous les Réunionnais, même ceux qui ne sont pas républicains, que ce soit même de gauche, que ce soit des gens du PCE, que ce soit du PS ou peu importe, qu'il faut aujourd'hui aller voter lors de cette primaire de la droite. Pourquoi? Parce que si on laisse Nicolas Sarkozy gagner la primaire, on aura face à Hollande Nicolas Sarkozy et la probabilité de l'avoir encore une fois pendant 5 ans comme président de la République. Et je trouve que pendant 5 ans, entre 2007 et 2012, il a fait suffisamment de mal à la France et à la Réunion pour ne surtout pas prendre le risque de le reconduire à la présidence de la République. C'est pour cela que je travaillerai et j'invite l'ensemble des Réunionnais, je dis bien de droite comme de gauche, même ceux qui ne sont pas républicains. Moi, je ne suis pas républicain. Je suis MODEM et je suis un fidèle compagnon à François Bayrou. Mais j'incite les Réunionnais à voter pour les primaires des Républicains et voter Alain Juppé, parce que je pense que c'est peut-être pas l'homme parfait, l'homme providentiel, mais c'est celui qui pourra rassembler la France et non pas diviser la France et conduire peut-être la France vers un destin meilleur. Si donc vous êtes plus qu'un compagnon pour Bayrou, vous êtes membre de la direction de son parti, du MODEM. Il soutient donc Alain Juppé. Il dit que si Nicolas Sarkozy remporte la primaire, il ira lui-même à la présidentielle. À ce moment-là, vous le suivrez. Ah mais, vous savez, moi j'ai dit que j'étais le dernier qui quitterait le navire. Donc moi, la fidélité, la loyauté, c'est quelque chose d'essentiel en politique. Et si c'est François Fillon ? Aujourd'hui, vous soutiendrez comme Didier Robert. Vous savez très bien, il y a une personne que je ne peux pas aujourd'hui soutenir, c'est Nicolas Sarkozy. Mais il a fait tant de mal à La Réunion. Aujourd'hui, de toute façon, vous avez 3 candidats qu'on ne peut pas laisser gagner la présidence de la République. François Hollande, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Après, le reste, ça se discute. Est-ce que vous participerez à la campagne à gauche aussi ? Je participe pas à la campagne à gauche parce que je suis pas de gauche, je suis centriste. Vous avez siégé dans la majorité pendant ce mandat. Vous savez, ça c'est un raccourci. C'est ce que mes opposants disent et c'est ce que des fois la presse reprend. Vous étiez dans le groupe des radicaux de gauche. À chaque fois, oui, tout à fait, vous avez raison. Sauf que, est-ce que vous avez vu le document que j'ai signé en 2012 avec le responsable du groupe ? Ma liberté d'opinion et de vote. C'est un document qui a été signé. Par exemple, l'année dernière, j'ai voté contre le budget. J'ai voté la motion de censure. Donc je pense que la vérité... C'est pas incohérent aujourd'hui de participer à une primaire à gauche quand on a siégé avec la radicaux de gauche pendant 6 ans. Moi, je fais de la politique autrement, qu'on le veuille ou pas, que ça gêne ou pas. Après, comme la chanson tout à l'heure, cause toujours si tu veux. Mais quand c'est bon, je dis que c'est bon, que ce soit de gauche ou de droite. Ce n'est pas parce qu'on est à droite qu'on considère que tout ce qui se passe à gauche est mauvais et vice-versa. Donc moi, je suis centriste. Quand c'est bon, droite ou gauche, je le dis. Et quand c'est pas bon, je le dis aussi. Donc vous voudriez voir qui en face de Juppé au 2e tour ? Écoutez, moi je pense vraiment, moi j'aime pas les extrêmes. Donc un Hollande-Juppé, ça m'irait bien et je ferais Juppé.
Localement, pour revenir aux questions de la région, même si aujourd'hui vous n'êtes plus à la région, vous disiez vous avez un mot dessus, Karine Nabénézat est... il n'y a pas que Karine Nabénézat. Chef de file, c'est elle qu'on entend. Parce qu'elle est à la commission permanente, mais il y a aussi les autres élus qui sont les 6 autres élus qui sont à la région, qui travaillent. Est-ce que la politique menée par Didier Robert, d'un point de vue idéologique, économique, vous satisfait? Elle est assez proche de ce que peut proposer la droite que vous vous apprêtez à soutenir? Économique, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, interrogez tous les acteurs économiques de l'île de la Réunion. Ils vous diront dans quel état est l'économie réunionnaise. Soi-disant, on nous a laissé croire, miroiter, qu'avec la nouvelle route du littoral, il allait y avoir beaucoup d'emplois de créer, des milliers d'emplois, qu'il allait y avoir mais une dynamique économique sans précédent. On s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Moi, j'ai voyagé il y a... c'était dans la nuit du 14 août au 15 août, avec le patron de GTOI qui était dans l'avion. Et je cite, alors peut-être qu'il ne sera pas content, je dis ça à l'antenne, il me disait mais on va tout droit vers une catastrophe parce que aujourd'hui la route du littoral permet sur des travaux très spéciaux d'avoir quelques emplois ou une activité, mais tous les autres travaux annexes, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les petites entreprises du BTP, par exemple, ou même chez les transporteurs. Aujourd'hui, il ne faut pas croire, il y a beaucoup de camions qui dorment, il y a beaucoup d'engins qui sont à l'arrêt. Nous allons avoir, parce que 2016 est presque passé, donc là, on ne va pas trop sentir, mais 2017, ça sera véritablement une catastrophe. Et moi, et je le dis ça avec regret presque, moi j'avais imaginé, si j'avais réussi à être à la région, de faire voter un budget de 30 millions d'euros orienté vers le logement social entre autres, en complément de la LBU, histoire de booster immédiatement la relance de l'économie, comme je disais tout à l'heure, lorsque le bâtiment va, tout va, et en même temps, on aurait donné de la dignité à ceux qui n'ont pas de logement. Aujourd'hui, on va dans tous les sens, on gaspille beaucoup d'argent. Vous savez, le président de région a fait la une récemment, je ne sais plus combien de fois il a fait le tour du monde depuis le début de l'année. Enfin, il bat beaucoup de carrés, il fait beaucoup de fêtes, il dépense beaucoup d'argent, au final, pour peu de résultats. Mais ça, c'est une réalité. Et après, mais il y a une chose qu'il sait très bien faire. Et ça, franchement, je l'applaudis. Il sait très bien, entre guillemets, acheter les gens, donner des billets. Et là, les gens sont contents parce qu'ils ont un billet, etc. Billet, je parle de la continuité territoriale. Vous parlez d'argent liquide. Non. Je parle de la continuité territoriale. Je parle de la continuité territoriale. Là, il annonce que c'est dans l'autre sens. Bien sûr que c'est bien. Bien sûr que c'est une bonne chose, mais c'est à chaque fois pour camoufler ce qui ne va pas. Offrir un ordinateur sans véritablement voir les retombées, bien sûr que ça permet de rendre les gens contents avec soi parce que on a donné un ordinateur. Mais au final, pour quel résultat ? Pour quel résultat? Aujourd'hui, on va bien. Après, il sait très bien aussi être bon communicant. Il a beaucoup de soutien aussi de la part de plein d'organes qui l'aident aussi à bien communiquer. Maintenant, la réalité en est toute autre sur le quotidien des Réunionnais, mais chaque chose en son temps. Il a gagné les élections. Il a 5 ans pour faire ses preuves et montrer qu'il puisse tenir ses engagements et ses promesses, qu'il le fasse. Mais en tout cas, moi je vous le dis aujourd'hui encore, même si je ne suis pas à la région, je resterai extrêmement vigilant sur tous les sujets sans aucune exception. Les responsables de collectivités, les élus, en général, se plaignent de la baisse des dotations de l'État, que ce soit à la région, mais que ce soit aussi, j'imagine, dans une commune comme Saint-Leu. Comment est-ce que vous en sortez? Vous êtes obligé d'augmenter les impôts? C'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe puisque nous, en plus, on a une vraie politique volontariste en matière de développement et en matière d'investissement. Enfin, je vous donne juste un chiffre. On est passé de 2008 à aujourd'hui, de 7-8 millions d'euros d'investissement à 25 millions d'euros aujourd'hui. Nous faisons en sorte d'essayer de tenir le niveau qu'on avait ces dernières années. Les choses ne sont pas simples, mais il faut savoir gérer en bon père de famille. C'est-à-dire, il faut savoir faire des économies là où il faut faire des économies, réorganiser
réorganiser là où il faut réorganiser. Les économies, vous allez les faire où? Mais, en fait, dans une collectivité, hein, qu'on le veuille ou pas, il y a du gaspillage. Il y a beaucoup de choses qui passent à travers les filets, comme on dit. Et depuis le temps que vous êtes à la mairie, vous avez le temps de faire la chasse au gaspillage. Ah, mais vous pensez qu'il n'y a pas aujourd'hui dans les 24 communes de l'île, ou bien dans toutes les 36 000 communes en France? Non, mais même, il y a toujours des dérapages, que ce soit après 6 ans, 7 ans, 8 ans ou 10 ans. Donc nous, on s'est beaucoup attaché à cela. Nous avons mis aussi un plan de départ volontaire à la retraite. D'ailleurs, la presse en a très peu fait écho de cette affaire. Nous, aujourd'hui, nous payons en quelque sorte les gens qui sont en âge de partir à la retraite. Nous avons mis ce plan de départ volontaire à la retraite, et puis à côté de cela, nous allons nous battre aussi pour aller chercher l'argent là où il y en a. C'est-à-dire que quand on peut faire un dossier pour monter, pour nous demander l'aide de l'État, on le fait. Parce que ça aussi, bien souvent, dans les collectivités, on néglige, en tout cas, on n'est pas suffisamment battant pour aller chercher les fonds. Donc systématiquement, nous allons aussi chercher les fonds, et c'est pour ça que bientôt, nous allons inaugurer la piscine, nous allons inaugurer l'école de Bois-de-Nef, nous allons inaugurer en début d'année la médiathèque de Saint-Leu, nous avons inauguré récemment la médiathèque de la Chaloupe, ou bien la cantine de Bras-Mouton. En fait, nous continuons à être une dynamique, et pas plus tard que ce matin, vous avez vu par exemple le lancement de la première phase de la ZAC Saint-Leu-Océan. ZAC Saint-Leu-Océan, c'est une ville dans la ville. Enfin, en tout cas, Saint-Leu continue à se développer malgré les difficultés financières. Est-ce qu'un événement culturel comme le Tempo pourrait souffrir de ces baisses de subventions? Non, mais le Tempo, c'est un festival qu'on a souhaité maintenir et qu'on souhaite pérenniser et surtout pas arrêter. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. On fera des économies aussi peut-être à d'autres niveaux, sur les fêtes et cérémonies de façon générale et globale, mais peut-être pas sur des événements essentiels comme le Tempo Festival par exemple. Pour revenir, il nous reste quelques minutes sur l'actualité nationale. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours de plus en plus présent dans la campagne qui s'annonce sur l'identité vue d'ici La Réunion? Ça semble un peu décalé et pas concernant. Comment est-ce qu'on peut faire remonter, quand on est député, la vision réunionnaise d'un multiculturalisme qui se passe bien? Vous savez, c'est très décevant ce qu'on voit, ce qu'on entend. Et d'ailleurs, les deux partis, que ce soit les Républicains avec Nicolas Sarkozy ou même François Hollande avec Valls plutôt, qui est sur ce créneau-là, ils font de la surenchère presque à Marine Le Pen. Je pense que c'est une mauvaise orientation. Moi, je me suis exprimé sur le burkini. J'ai dit que j'étais totalement contre ces arrêtés interdisant le burkini. Pour quelle raison? Tout simplement parce que on dit que, soi-disant, on ne veut pas faire l'amalgame entre la religion, entre l'islam et les terroristes, mais cependant, on est en train à chaque fois de stigmatiser les musulmans. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut redevenir un peu plus sérieux et voir la réalité de la situation en face. On peut totalement bien cohabiter, mais les extrémistes, ce sont les extrémistes. Il faut prendre des mesures pour les éradiquer. J'utilise un mot peut-être fort, mais il faut prendre des décisions, des mesures fortes. Si on interdit le burkini, pourquoi on n'interdirait pas aussi sur les plages le string ficelle? Pourquoi on n'interdirait pas aussi aux femmes de mettre, de faire du monokini pour se faire bronzer les seins? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est plus sérieux. Moi, en tout cas, en tant que maire de Saint-Leu, il serait hors de question de prendre une interdiction pour interdire le burkini. Moi, je pense qu'il faut véritablement les élus qui aujourd'hui gouvernent, entre guillemets, au niveau national, puissent venir à La Réunion, prendre exemple de ce qui se passe, apaiser les tensions au lieu de les raviver en vidant de l'huile sur le feu. Est-ce que vous pouvez, vous, faire remonter cette vision-là? Bien sûr, on peut toujours faire remonter. Vous êtes député, ça sert à ça? C'est ce qu'on s'y attache à faire assez régulièrement. Mais vous savez, je dis ça, mais c'est une réalité, mais vous aussi, vous le savez en tant que journaliste, mais tout le monde le sait. À l'Assemblée nationale, faire entendre sa voix est une chose, mais entendre, ils entendent, mais on se demande des fois s'ils écoutent vraiment. Parce que pour eux, c'est véritablement ce qui se passe au niveau national qui est le plus important. Autant il y aura des réactions très rapides lorsqu'il y aura un problème au niveau national, et le temps de détente lorsque c'est les Outre-mer ou la Réunion, c'est beaucoup plus long. Et ça, c'est bien dommage. Mais oui, une nouvelle fois, on verra un petit peu la teneur des discussions à la rentrée parlementaire à la fin du mois de septembre. Et en fonction des débats qui seront à l'Assemblée nationale, je pourrai aborder ce sujet effectivement.
Vous n'avez pas voulu nous dire si vous étiez candidat à votre succession. Est-ce qu'il y aura des candidats du LPA dans les différentes circonscriptions de Alors ça, je peux vous répondre avec certitude, il y aura des candidats LPA sur l'ensemble des circonscriptions de l'île de la Réunion. Et vous, à Saint-Leu? Ça, c'est vous qui le dites. On verra le moment venu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Thierry Robert, le sénateur maire de Saint-Leu, était notre invité pour Devant la Réunion. L'information locale, c'est demain à partir de 5h. Et tout de suite avec France Info.